Direction le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph dans le 14e pour répondre à la question suivante. C'est au service de réanimation chirurgicale que nous rencontrons Louise en dernière année d'internat. Alors les gardes, c'est comment ? Ce qui est difficile, c'est de rester performant, je dirais, tout au long de la garde quand c'est des gardes très lourdes. Quelquefois, on a des gros coups de barre, qu'on peut oublier des choses. Ce qui est difficile aussi, c'est de récupérer le lendemain, de ne pas se laisser trop perturber dans son équilibre personnel et même en termes de santé. Comment tenir alors ? C'est auprès d'une chef de service qu'on s'est renseigné. Finalement, le temps passe très vite quand on est occupé. Et que les 24 heures, des fois, passent sans qu'on ait même pas le temps de s'en rendre compte. Mais je crois qu'il faut se trouver des moments, effectivement, où on se pose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire non plus 24 heures sous pression. C'est très difficile. Et donc, être capable de manger à un moment, même si ce n'est pas l'heure, être capable de se coucher, s'allonger ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, prendre une petite pause, tranquille, au calme, dès qu'on le peut. Et ça permet comme ça de tenir, sachant que de toute façon, la législation française nous interdit de faire plus de 24 heures. Donc on sait qu'au-delà des 24 heures, on va le dormir et surtout se reposer entre deux gardes. Et maintenant, c'est au tour de notre expert de nous révéler comment récupérer après une garde de 24 heures. Il y a des petits conseils à savoir. On sait que par exemple, l'exercice physique est un très bon régulateur. Donc ça permet de se remettre un petit peu à jour. Il n'y a pas vraiment de perturbation du rythme biologique. Donc en fait, on n'est pas spécialement décalé. On est plutôt dans le cadre de la privation du sommeil. Donc en fait, il faut connaître sa nature et savoir si on a besoin de dormir longtemps ou pas. Moi, je suis une grosse dormeuse. C'est-à-dire que le lendemain de la garde, il faut que je dorme 12 heures. Et ben, il faut que ce sommeil corresponde effectivement à la dette de votre sommeil. Après, il s'agit plutôt de la qualité du sommeil. Il n'y a pas besoin de redormir beaucoup pour récupérer. Il faut simplement un sommeil de bonne qualité finalement. Donc il y a des petites choses à savoir, c'est-à-dire il faut quand même réussir à s'isoler de la lumière. Il faut s'isoler du bruit parce que le bruit c'est psychostimulant. Le contraste période d'activité, bruit, période de repos, silence est très important. Du bon sens et du repos, la recette de l'interne heureux.